les débats sur l'immigration sont souvent des débats qui essayent de diaboliser des gens qui, en fait, ne veulent qu'une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs enfants. Et je pense que beaucoup de personnes préféreraient ne pas quitter leur terre natale, mais ils sont contraints par les circonstances. Moi, j'aimerais que l'on parle d'autre chose. Par exemple, parlons des conditions en Afrique et du pourquoi ces conditions en Afrique. Ma question est la suivante. Est-il vrai que la France contrôle la politique monétaire de plus de 14 pays en Afrique? Est-ce que c'est vrai? Non, sérieusement. Sérieusement. Donc, c'est vrai. La France contrôle le franc CFA et quel est l'impact que cela peut avoir sur les pays qui utilisent cette monnaie. Et donc, si ces gens veulent quitter leur pays et venir en France, il me semble que le débat devrait en premier lieu porter sur quelle est notre responsabilité et quel rôle avons-nous joué pour que ces pays en soient là où ils en sont. Dans le cas de l'Afrique francophone, je suis convaincu que la France devrait être plus honnête dans le débat. Je pense que ce qui se passe au Cameroun, le Cameroun est aux urnes aujourd'hui. Et vous avez cet homme qui a 85 ans et qui a décidé de s'accrocher au pouvoir et qui passe beaucoup plus de temps à Genève qu'au Cameroun, mais qui pour autant reste président. Et dans la mesure où il est soutenu par la France, tout le monde pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Je pense que ça aussi, ça doit être mis sur la table. Donc, la raison pour laquelle je parle du colonialisme, c'est qu'il va falloir commencer à penser à l'Afrique comme étant un continent sur lequel on puisse avoir des débats qui ne soient pas condescendants. Si je dis, imaginez que les nazis ont occupé la France pendant 4 ans. Et si je disais, oh ben, c'était pas si mal, c'était pas tout bon, mais il y avait des nazis qui étaient quand même sympas, ils avaient des bonnes intentions. Est-ce que ce serait une conversation qu'on pourrait avoir ici? Est-ce que ça pourrait être un débat? Et l'idée qu'on puisse dire aujourd'hui que le colonialisme n'a aucun impact aujourd'hui, ça me paraît quand même très bizarre. Il est trop facile de dire que l'éducation va aider le féminisme. Parce que si vous regardez les éléments de preuve, vous avez beaucoup de femmes qui ont fait des études et qui ne sont pas féministes. Moi, je suis arrivée des États-Unis ce matin et je regardais les informations hier. Et je lisais le journal. Et j'ai été consternée de voir combien de femmes blanches, éduquées, de classe moyenne, qui plaidaient en faveur d'un homme qui était accusé de harcèlement sexuel. Et ce qui m'a littéralement frappé, c'est de me rendre compte que elle se disait que cette femme s'était levée un bon matin et qu'elle avait fabriqué une histoire et qu'elle allait se dire qu'elle avait été agressée sexuellement. Si vous croyez 5 minutes qu'une femme se réveille le matin et elle se dit « Tiens, je vais me rendre célèbre en racontant ce genre d'histoire », d'abord, je ne connais pas de femme qui souhaite être célèbre et je ne connais personne qui souhaite être célèbre en disant qu'elle a été violée. Je vis aux États-Unis, j'aime les États-Unis, mais je ne suis pas américaine. Et mon comportement émotionnel aux États-Unis est celui d'un touriste, à la fois heureux et curieux. Mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas chez ces gens-là. Pour ce qui est d'être nigériane, je commence à avoir quelques soucis avec le fait que je suis nigériane, et ça a à voir avec le féminisme et de me rendre compte que le fossé est énorme, et quelquefois je me sens comme une personne sans foyer. Aux États-Unis, je suis noire. Au Nigeria, je ne suis pas noire, parce qu'on ne parle pas de noir au Nigeria. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sors de l'avion à Lagos et je ne pense pas à race parce que j'ai pas à y penser. Et par contre, là, je pense sexe, je suis une femme.
Donc, ce sont des choses qui sont en constant mouvement. Et oui, je suis nigériane, oui, je suis féministe, oui, je suis noire, mais les gens essayent toujours de me coller une étiquette politique et quelquefois j'ai envie d'y résister parce que je veux parler d'amour également. Je ne veux pas toujours être un porte-parole. Et c'est pour ça que ça m'agace qu'on m'appelle militante. Je ne suis pas militante. Les vrais militants, ils font des choses. Moi, je suis là, assise sur une scène et je parle.